c'était samedi soir avec une grosse colère de ta part, légitime par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. On a l'impression que ta colère s'est estompée et que tu as voulu redevenir positif pour essayer de ramener ce groupe vers la lumière. Mais comment vous avez vécu tous, que ce soit collectivement et individuellement, toi, cette semaine? Parce que c'est une semaine comme on peut les connaître à Marseille, c'est-à-dire très particulière. Non, je pense que c'était important de faire redescendre toute cette tension négative qui était liée à l'analyse du match, qui reste la même aujourd'hui. Mais le plus important, c'est surtout d'être focus sur ce qu'on va vivre dimanche et de ce match de Nice qui est très important. Donc on a très très vite basculé. La semaine s'est bien passée. Il y a forcément un peu de tension suite à ce qu'on a vécu et c'est normal et heureusement, puisqu'il fallait prendre conscience de la performance. Mais au fil des jours, on travaille sur l'aspect aussi psychologique des choses. Et on a eu une équipe qui est repartie au travail parce que de toute façon, il y a ça qui nous ramènera à ce match de Nice qui est pour moi de la plus grande importance. Bonjour. Bonjour. Moi je vais revenir sur la sortie médiatique de Medina. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que c'était la réaction que vous attendiez du vestiaire? C'est quelqu'un qui est entier, quelqu'un qui est pleinement impliqué dans le projet du club et surtout qui aujourd'hui est irréprochable dans ce qu'il donne au quotidien. Et j'aime voir la réalité de mes joueurs et c'était la réalité de Facundo. Donc à partir de là, c'est un joueur qui dimanche sera à 200% avec l'équipe et il a exprimé un sentiment qui lui est personnel et il faut respecter ça. Bonjour Habib. Bonjour. J'avais une question concernant la tactique, parce que le constat qu'on a en regardant le match de Lorient, c'est qu'on peut mettre en place tout ce qu'on veut. Si derrière sur le terrain ça suit pas, parce que manifestement en termes de pressing, c'est pas organisé ensemble et compagnie, et je parle que de ça, derrière on va pas pouvoir obtenir grand-chose. Partant de ce constat-là, est-ce que il y a des choses spécifiques qui ont été mises en place pour Nice, des changements en prenant ce facteur-là en compte ou pas, ou on va rester dans la même organisation? Non, il y a plein de choses qui ont été remises en cause par rapport à l'analyse du match. Je l'ai donné, je vous l'ai dit, elle n'a pas changé. Et on aura un plan de jeu contre cette équipe de Nice qui sera clair et sur ce qu'on veut faire, surtout gagner ce match tout simplement. Mais pas en fonction de chaque match, on va changer parce qu'il y a une situation qui n'a pas fonctionné sur le match d'avant. Il faut qu'on arrive à garder des fondamentaux. Mais ce qui est clair, c'est que ce n'était pas assez et qu'il faudra faire beaucoup plus dimanche. Bonjour coach. Bonjour. Après le match samedi, vous aviez évoqué peut-être la possibilité de remettre un peu de concurrence, de faire des choix aussi en fonction des hommes que tu avais alignés. Certains t'ont déçu. Mais quelle est ta marge de manœuvre? Quelle est ta réflexion sur cette question-là maintenant que la semaine s'est un peu décantée? Est-ce que tu auras des possibilités de lancer des jeunes ou pas, ou tu as plutôt remobilisé tes cadres? Non, on a remobilisé tout le monde, mais le discours est clair, c'est un discours de performance et donc les choix seront faits en fonction de la performance et aussi de l'effectif à disposition, puisqu'on a quelques blessés, donc il faudra aussi s'adapter par rapport à ça. Mais on fera les choix qu'il faut pour avoir une équipe qui soit bien plus performante qu'elle l'a été contre Lorient. Ouais, pardon, c'est moi sur le micro, désolé. Pardon. Aïe. Du coup, deux questions, si vous pouvez juste nous préciser justement les blessés, les indisponibles. Et puis après, j'avais une autre question. Ceux que vous connaissez déjà, c'est-à-dire Naïef Aguerd, CJ Riley et bien sûr Geoffrey Kondogbia. Et se sont ajoutés à ça Igor Pacquiao, Amin Guri et Bilal Nadir. Tous ceux-là sont out pour dimanche. Oui. Ma question, je revenais un petit peu sur le contexte général de la semaine. Vous nous aviez plusieurs fois, après votre arrivée, vous aviez cité cette phrase de Pape Diouf sur les incendies qu'il fallait laisser s'éteindre tout seul. Comme disait Karim, cette semaine, ça a été une semaine très OM, avec un peu des départs de feu de partout, des commentaires sur les performances, sur les joueurs, sur le logo, sur un peu tout. Vous avez vécu un peu à l'écart cette semaine ici à la Commanderie, mais comment on gère ça quand justement les incendies ne s'éteignent pas tout seuls mais repartent de partout? Non, je n'ai pas pris en compte tout ça. Je n'étais pas forcément connecté à tout ce qui s'est dit. Mon focus, c'est vraiment ce match de Nice. Et j'ai mis toute mon énergie à travailler ce match de Nice. Vraiment, tout ce qu'il y a autour, ça fait partie, et vous l'avez dit, de ce qui se passe autour d'une équipe qui n'a pas performante. Et il faut savoir l'accepter. Et nous, on a travaillé sur notre performance de dimanche qui est capitale.
Bonjour coach, face Bonjour. à toutes les absences que vous avez notées, qu'est-ce qui manque encore à Nadji pour pouvoir jouer et débuter la rencontre face à Nice? Merci. Vous parlez de Nadi. Oui, Nadji. Ah, ok. Non, je l'ai dit, c'est un joueur qui est performant, qui amène autre chose aussi dans ses caractéristiques et qui postulera dimanche pour démarrer le match. On fera le choix, il nous reste encore 2 entraînements. Et en tout cas, il est bien, il est revenu d'un choc au genou et il a des très bonnes sensations pour lui aujourd'hui. Coach, I asked a question in English. Yes. So far, so good. You've defended the players because as a coach, you've stand still for your players. Do you feel under pressure to win or to qualify for the Champions League? If I feel under pressure, Yes. the pressure I took it when I arrived in the club. And it's part of my job. Okay, thank you. Ouais. Bonjour coach. Bonjour. Juste en préambule de ma question, je précise que c'est absolument pas pour vous piéger parce que je sais que c'est pas une question qui est facile et qui est évidente, mais c'est une question qui fait écho à la saison en cours de l'OM que je trouve assez particulière dans la mesure où quand on regarde les résultats, la première partie de saison elle est plutôt intéressante, plutôt enthousiasmante. Tout le monde est plutôt unanime sur le fait qu'il y a des bons joueurs, il y a un bon effectif. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu tout l'inverse. Les supporters sont pas contents ou déçus. Les joueurs ont un niveau qui est un peu instable, on va dire ça comme ça. Et l'OM n'est pas assuré d'être troisième. Je voulais savoir, c'est quoi votre lecture un peu de la saison? Comment vous l'expliquez? C'est un peu ce grand écart, sachant que vous êtes arrivé en cours de route. C'est pas à moi de faire la lecture de la saison. Mon focus, il est vraiment sur dimanche. Sinon, je vais perdre beaucoup trop d'énergie. Et l'énergie, on doit la mettre au bon endroit. Et c'est dimanche soir contre Nice. Encore 2 questions. On a parlé, tu as parlé des absents. Il y a des questions qui sont posées par rapport au contenu des séances et peut-être la charge de travail qui aurait pu être soumise aux joueurs. Est-ce que, c'est pas un compte-rendu que je te demande, mais est-ce que tu peux dire si vraiment il y a eu de très très grosses semaines très chargées qui ont pu amener aussi des problèmes physiques ou pour toi malheureusement ce sont les aléas d'une saison par rapport aux joueurs? Non, la quantification de charge a été très précise. On n'a jamais chargé pour charger. On a fait un bilan en arrivant qu'on estimait que athlétiquement, il manquait certaines choses à cette équipe et on l'a ajusté, mais de façon très précise parce qu'on maîtrise cette méthodologie-là, on maîtrise ces charges d'entraînement. Elles sont ajustées au quotidien, évaluées. Donc sur ça, pour moi, il n'y a pas de débat. Coach, bonjour. Une question sur vous, sur cette conférence de presse. Je trouve que vos réponses sont un peu plus courtes, un peu plus brèves que d'accoutumée. Est-ce qu'il y a une volonté aussi chez vous de passer à l'essentiel, d'aller droit au but dans vos réponses et de montrer aussi à vos joueurs que on va arrêter d'enjoliver les choses et d'être plus concret, plus concis? Non, je ne montre pas à mes joueurs quoi que ce soit. Je montre au contexte. Quand je parle, j'explique trop. Quand je décris, il décrit trop. Donc aujourd'hui, au moins, ça fera parler. Peut-être il ne parle pas assez. Puisque quand j'explique la façon qu'on a de voir notre travail, il parle trop, il nous enfume. Donc aujourd'hui, je vous donne le minimum. Comme ça, on verra ce qui se dit du minimum. Et en espérant que dimanche, nous, on ait le maximum parce qu'on a travaillé pour ça. Ça t'énerve, ça? Non, pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, on demande aux coachs de s'exprimer. Quand ils s'expriment, ça devient un problème. Ce qui va se passer dans le futur, c'est que les coachs ne parleront plus et vous diront plus rien. Donc aujourd'hui, je vous dis le minimum en respectant chacun d'entre vous, mais en étant clair sur ce qu'on veut et ce qu'on aura dimanche. Et puis peut-être que vous aurez une appréciation différente de cette conférence de presse, tout simplement. Dernière question. Ouais. Rebonjour, je vais Bonjour. vous reparler de ce qu'a pu dire Medina. Il a été assez dur avec les cadres de l'équipe. Est-ce que vous partagez cette analyse? Non, il n'a pas été dur. C'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit aujourd'hui Facundo, c'est que pour lui, c'était très difficile de vivre ce match-là en n'étant pas présent sur le terrain parce qu'il a eu l'impression qu'il ne pouvait pas aider l'équipe et son sentiment était le même que nous tous, que vous tous, et que c'est pas acceptable de voir une performance de l'Olympique de Marseille et il s'y est intégré à 200%. Je vous le promets, quand vous avez Facundo Medina avec vous tous les jours à l'entraînement, c'est quelqu'un qui fixe le standard, qui est un exemple aujourd'hui et qui n'est surtout pas à remettre en question dans son investissement ici au club. Et pour moi aujourd'hui, Facundo est ce dont l'OM a besoin pour justement garantir cet équilibre et l'identité que le club a besoin au quotidien.